Bouta, dont Monseigneur Jean Bertin, Madonnier, est administrateur apostolique. Avant, il y avait un évêque, c'est pourquoi il y a un administrateur maintenant. Oui. C'était qui l'évêque? C'était Monseigneur Banga Bane. Pour ceux qui connaissent le Congo, oui, c'était l'ancienne, pas Grande Orientale, mais plutôt l'ancien Ozaïr. Ozaïr, plus éclaté. Plus loin encore, oui. Au Bazelé, au Touélé, qui sont de nouvelles circonscriptions administratives. Voilà. Et vous y êtes depuis combien de temps? Depuis le 16 octobre, jusqu'à maintenant à peu près 16 mois. On est là, le 16 octobre 2022. Ça vous fait déjà plus d'une année. Plus d'une année. Et vous êtes curé de paroisse, n'est-ce pas? Oui. Et autre chose peut-être? Curé de paroisse, c'est moi, mais il y a mon confrère, le père Serge Mpiana, qui est vicaire, économe, et il assure des cours dans l'une ou l'autre école de la place. Vous êtes deux? Nous sommes deux, et maintenant il y a notre frère, Jonathan, le stagiaire qui vient de se joindre à nous. Il y a du travail pour les Oblats de Marie Immaculée là-bas. Beaucoup de travail parce que la paroisse Christ-Roi d'Aketi est restée presque une dizaine d'années sans prêtre permanent. Alors, la paroisse paraît en lambeaux et notre présence, c'est une grâce et une bénédiction pour le milieu parce qu'il faut réorganiser la communauté paroissiale sur place, au siège, disons à la cité, mais il faut aller encore plus loin, jusqu'à 150 km. Le dernier village de la paroisse Christ-Roi d'Aketi, à 150 km de l'église paroissiale. Mais il faut aussi desservir 3 paroisses voisines, Saint-Pierre-Makoko, Saint-Norbert-Ibembo et Pessana, Saint-Kizito. Vous y allez à pied, vous y allez à moto, en véhicule, les routes sont dans quel état? À moto, c'est pénible, mais nous sommes contents de rencontrer nos frères et sœurs qui ont besoin de la parole de Dieu, besoin de notre présence, de sacrement. Père Gabriel Kinze, vous êtes ici à Ifanzondo, à l'Assemblée provinciale des missionnaires Oblats de Marie Immaculée de la République démocratique du Congo et d'Angola. Vous retrouvez vos confrères et vous êtes en train de parler notamment de ce travail, de ce ministère en paroisse. Vous vous retrouvez bien et vous avez à dire à vos confrères des aspects de votre ministère qu'ils ignoreraient ou dont ils ne tiendraient peut-être pas suffisamment compte, vu que les contextes sont différents, n'est-ce pas, d'un diocèse à l'autre dans ce pays. Il faut d'abord commencer par dire que le diocèse de Bouta, où nous sommes désormais présents, ne compte que 8 prêtres diocésains, dont 6 valides. Et maintenant, avec l'envoi de Attendez. Vous avez dit 8 prêtres. 8 prêtres. Ceux qui sont en bonne santé, ils sont 6 actifs, disons, oui. Et vous dites où nous sommes désormais. Les Oblats n'y ont pas toujours été. Non. Vous êtes le premier curé Oblat dans le diocèse. Dans le diocèse de Bouta. C'est bon à savoir pour nous. Oui. Et donc, nous sommes au service de ce diocèse qui a besoin de prêtres, de ministres, pour être au service du peuple de Dieu. Et notre travail consiste à collaborer avec l'évêque pour le bien du peuple de Dieu. Mais sur place à Aketi, qu'est-ce que nous faisons? Nous visitons toutes ces communautés et nous visitons les malades, nous les accompagnons jusqu'au dernier moment, nous enterrons ceux que le Seigneur appelle à lui. Nous organisons des messes. Chaque jour, il faut parcourir les rues d'Aketi pour apporter la bonne nouvelle. Parce qu'Aketi, vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est une cité. C'est une cité qui regorge en son sein, en plus de l'église paroissiale, 3 autres sous-paroisses qui équivalent en réalité à des paroisses, donc Ngonomo Sainte Maria et Mokengeli Molamu. Et nous sommes obligés, par exemple, moi je célèbre lundi, mardi à la mission, mercredi je vais à Ngonomo Sainte Maria, jeudi je suis à Mokengeli Molamu, vendredi je reviens à la mission. Alors si on est avec le vicaire, on essaye de
programmer un peu cette célébration. Et là où nous ne sommes pas présents, nous demandons aux laïcs de célébrer, de présider la parole, hein, de célébrer, d'organiser la célébration de la parole. Juste pour apporter la joie de l'évangile à ses frères et sœurs. Du lundi au vendredi, vous êtes dans la cité d'Aketi et le week-end, vous allez jusqu'à 150 km. Jusqu'à 150 km, ça c'est la circonscription d'Aketi. Mais nous pouvons aussi aller visiter les 3 autres paroisses où il n'y a pas de prêtres. En face de la rivière Itimbiri, jusqu'à à peu près 100 km, pas de prêtres. Il y a 3 autres paroisses. Quels sont les diocèses voisins? Le diocèse voisin, il y a Bondo, où se trouve Monseigneur Étienne. Il y a Lolo, dont Monseigneur Jean-Bertin est l'ordinaire. Monseigneur Nadonier qui est justement administrateur apostolique. Oui. Il vient du diocèse voisin. Oui. Et de l'autre côté, nous avons le diocèse de Lissala, oui. Dont l'évêque était notre José Bernard Licolo. Oui. Donc de Kinshasa, qui est devenu évêque là-bas. Oui. Et voilà les 3 diocèses qui entourent. Et ça ne doit pas être des diocèses très riches en prêtres non plus. Non. Non. À part l'Issala qui compte quand même un nombre assez important de prêtres. Lolo n'a pas beaucoup de prêtres. Bon, Lolo c'est un petit diocèse par rapport à Bouta. Mais Bouta qui est grand ne compte pas plus de 8 prêtres, comme je veux dire. Il y a quand même des missionnaires pour, à part les Oblats, il y en a d'autres? Alors, Monseigneur Jean-Bertin s'est ouvert et aux diocèses et aux congrégations. Dieu merci, en plus des Oblats, il y a les Comboniens qui ont répondu à l'appel de l'évêque. Ils occupent la paroisse Bienheureuse à Noirite. Il y a l'ordre de Saint-Augustin. Ils sont 4, les Augustins, à Saint-Kiwanuka. Et il y a une même communauté. Une même communauté pour desservir une paroisse qui est aussi vaste. Oui, ils sont 4. Les Comboniens, ils sont 3. Et il y a le prémontré, il y a le Père François qui est revenu pour desservir leur paroisse à Titoulé, il est seul. Il y a l'archidiocèse de Kisangani qui a mis au service de Bouta son prêtre. Il y a des prêtres, des missionnaires et des prêtres fidei donum. Fidei donum au niveau de d'un diocèse. Voilà. Au niveau de la province ecclésiastique de Kisangani, il y a Kisangani qui a envoyé un prêtre qui est recteur à la propédétique. Il y a Mahaginyoka qui a envoyé l'abbé François qui est curé à Dingila, plutôt curé à Likati, et Isiro Nyangara qui a envoyé aussi un prêtre qui est curé à Dingila. Donc il y a Likati, Dingila, propédétique. Ce sont des prêtres de diocèse de la province ecclésiastique de toute façon. Alors au total, ça vous fait combien les 6 prêtres, disons les 8 prêtres du diocèse même de Bouta, les 2 Oblats et tous ceux que vous avez cités, ça fait un total de combien? Nous pouvons compter, donc il y a 2 Oblats, je commence par les Oblats, nous sommes 2, il y a 3 Comboniens, il y a 4 Ossa, ça fait 9, ça fait 9, ça fait 9. Oui. Il y a un peu montré, ça fait 10. Plus le 8. Plus que vous avez trouvé. Oui, plus le 8 que nous avons trouvé, le 3 fidei donum, ça fait déjà 20. 21, oui. Et puis un de Lolo, l'abbé Aimé, qui est à Bambessa. Ah oui. Lolo aussi a diocèse. Un peu, pas trop. Sur place à Aketi, elles sont 4. Alors, Père Gabriel Kinze, voilà la situation en personnel ecclésiastique assez maigre, mais vous avez signalé tout au début l'engagement des laïcs pour la célébration de la parole, mais quand même aussi pour autre chose dans les paroisses. Ce qui me plaît, voilà, c'est une des choses qui me plaisent à Aketi, la collaboration avec le laïc. Bien formé par les missionnaires prémontrés, qui connaissent le sens de la collaboration avec les prêtres, c'est les laïcs qui ont tenu pendant des années la gestion de la paroisse et aujourd'hui continuer de collaborer avec les missionnaires oblats que nous sommes, tout comme avec d'autres. Ils sont nombreux par-ci par-là. Donc
nous devons continuer dans cette ligne-là. Nous ne pouvons pas porter seul le poids de la mission. Il faut nécessairement collaborer avec les laïcs. Ils sont des Bakambi, ils sont des catéchistes, de peu ou de loin. Ils nous apportent leur soutien pour le bien de tous. Merci beaucoup, Père Gabriel Kinze, curé à Aketi. Et bon travail avec vos confrères ici à Ifanzondo. Merci pour qui nous suivez. Merci le temps où le maître nous réclame le fruit issu de nos efforts. Le monde attend de nous une lumière nouvelle pour éclairer sa marche vers Dieu. Si dur, si fort, pénible que fut notre labeur, celui nous misérable. Jésus, au rivage, souillant plein d'équité, nous envoie et nous bordez pas, n'hésitons pas. Voyons ouvriers dans le champ de notre Dieu, comme la de Marie Immaculée.